Émission Dossier Qualita du 26 décembre 2018. Invité Sarah Girafi Ayash. On va parler de Harish. C'est parti. Harish, la petite ville qui monte. Vous voulez savoir de quoi il s'agit, où elle se situe et pourquoi elle serait bonne pour vous? Eh bien, si vous avez envie de vous installer en Israël, restez avec nous, on en parle. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors là, on va pas parler de professions réglementées, mais on va parler d'une ville où s'installer lorsqu'on a un projet d'ALIA. Pour en parler, Sarah Girafi Ayash. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, c'est assez intéressant parce que vous ne venez pas d'arriver de France, vous êtes là depuis 12 ans et pourtant, vous avez fait un transfuge. Vous avez changé de ville depuis 1 an et demi. Voilà. Pour atterrir à Harish. C'est ça. Je suis passée de Rishon LeZion à Harish. Et ce n'est pas un parachutage, c'est un choix. Oui. En fait, mon mari travaillait avait un cabinet d'avocats à Hadera. Ok. Donc, on a décidé de se rapprocher de son cabinet. On n'avait pas trouvé grand-chose à Hadera. Et puis, on a regardé dans les alentours et on a entendu parler de Harish. Ouais. On a décidé d'aller faire un tour. Au début, sans même voir d'appartement ni rien. Il faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent que c'est une nouvelle ville. Je crois que c'est la première ville construite, une ville nouvelle depuis Modine. C'est-à-dire que Modine, ça a été créé il y a à peu près 15 ans. C'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose. Tout a été construit du départ à la fin avec toutes les infrastructures. On arrivait, c'était des immeubles, des champs de sable et la mairie. Alors, et vous avez quand même eu un coup de cœur. Oui. Pourquoi ? Quand on est arrivé en fait à la mairie, on nous a dit de nous diriger vers Merkaz Latoshav, ça s'appelle, le centre des habitants de Harish. Et là-bas, on a été reçus avec le sourire, avec beaucoup d'empathie au fait que justement on change de Rishon LeZion, qu'on arrive dans une nouvelle ville. On nous a dit de pas nous inquiéter, qu'ils nous aideraient pour tout. Et c'est vrai qu'en Israël, être accueilli comme ça dans une administration, c'est quand même rare. Mm-hmm. Et puis on a été faire un tour et on a dit, ici on aura le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Ça veut dire quoi ? La construction d'une ville. C'est ça, ça veut dire qu'on a besoin toujours, quand on a fait son alien, de participer à la construction du pays, c'est ça ? De ne pas être un citoyen lambda. De ne pas être un parmi d'autres. Okay. C'est vrai. C'est vrai que ce sentiment comme la construction d'Israël, de faire partie de quelque chose de nouveau, faire partie d'un tout, mais tout en étant vu. Alors ça, c'est l'idéal. Mais après, il y a la réalité. Alors certes, vous n'êtes pas très loin, on va dire, de Pardes-Rana, 15 minutes de Pardes-Rana. Combien de Hadera ? 20 minutes de Hadera. Ok, de Haïfa 3/4 d'heure. Et de Tel Aviv 1 heure. 1 heure. Bon, alors ça veut dire que vous êtes quand même éloigné. Donc, entre le rêve, ou on va dire le fantasme, et le désir vraiment d'être partie prenante dans la construction du pays, et la réalité, ça se passe comment ? Alors, déjà, la réalité aussi, quand j'étais à Rishon LeZion, d'aller en voiture jusqu'à Tel Aviv, ça me prenait déjà 3/4 d'heure. D'accord. Avec les embouteillages. Ouais, c'est bien de le préciser. Voilà, donc c'est pas... Au niveau de la réalité, aller au travail, ça me prenait 1 demi-heure. Aller faire des cours, ça me prenait 20 minutes. Donc, en voiture, au niveau du temps que je mets de Harish pour faire les mêmes choses, il n'y a pas beaucoup de différence. Ok. C'est-à-dire que je vais aller faire des cours, je vais à Pardes-Rana, ça me prend 20 minutes, 20-25 minutes pour aller jusqu'à Rami Levi. Et c'est la même chose que quand j'étais à Rishon LeZion. D'accord. Mais donc, la vie au quotidien, parce que la vie au quotidien, des maisons, des champs de sable. Alors, le truc, c'est que c'est une construction. En Israël, ils construisent extrêmement vite. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que en 1 an et demi, il y a déjà 2 gros quartiers qui ont été construits. Il y a des écoles qui ont été construites. Rien qu'en septembre, il y a plus de 20 GAN qui ont ouvert. Il y a un lycée qui va être construit d'ici l'année prochaine. Il y a un gymnase qui va être construit. Il y a un centre culturel qui va être fini là en mars 2019. Donc la ville au départ, il y avait très peu d'habitants. Voilà, il y avait 300 habitants. Ok. Sur 4 rues. Donc c'est il y a combien de temps ça ? Ça, c'était il y a 6 ans de ça, 7 ans de ça. Aujourd'hui, on est 11 000 habitants. Et je crois que rien que en été, cet été, on a doublé notre population. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 000 à 10 000. Et aujourd'hui, vous êtes 11 000 habitants. Voilà.
C'est magnifique. C'est magnifique. Et on garde toujours ce sentiment de kibbutz, c'est-à-dire que chacun aide les autres. On a des groupes de WhatsApp de toute la ville, des groupes de WhatsApp de l'immeuble, des groupes de WhatsApp des 3 immeubles du même projet. On a toujours quelqu'un avec qui parler. C'est-à-dire qu'il y a une intimité qui n'existe plus dans les grandes villes? Non. Où est-ce que à Rishon LeZion, si j'avais un problème pour aller chercher mon fils, qui aurait été chercher mon fils? Personne. Ici, tous les jours, on reçoit un message. J'arrive dans 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut sortir le petit du GAN? J'arrive, je vais le prendre. Alors ça sous-entend qu'il y a des Français, que vous n'êtes pas toute seule, puisque j'imagine que vous parlez entre francophones. Aussi. Ou pas? Israéliens et francophones. Ah, les deux sont mélangés. Mais c'est vrai on a une petite communauté, et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on est complètement intégré à la mentalité israélienne. C'est-à-dire qu'on ne reste pas entre Français. Donc vous êtes mélangés. Voilà. D'accord. Donc on est une communauté qui s'intègre dans la vie israélienne. Donc vous parlez l'hébreu tous? Complètement. Vous travaillez tous en hébreu? Oui, pratiquement. Okay. Il y a beaucoup d'indépendants. Donc oui, aussi, bien sûr, mais c'est important de le souligner. Vous êtes combien de familles françaises à l'heure actuelle? Environ 30. Il y a 1 an et demi, on était 2 familles. Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez bougé, vous avez fait des choses, vous n'êtes pas venu simplement non. Alors, à titre personnel, mais ça va plus loin que ça, votre amour pour Harish. C'est-à-dire que quand je suis arrivée donc à Harish, comme je vous ai dit, on fait partie d'un tout, on fait partie de quelque chose de plus grand, et j'ai eu envie de faire connaître cette ville et de créer quelque chose pour les Français. Donc j'ai été voir le maire. Directement. Parce que le maire, voilà, on l'a vu à une fête de la ville. Et, c'est facile. Il est facile. Exactement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie. Évidemment, il y a du respect, hein, mais il n'y a pas de différence entre les personnes. Il est un habitant comme nous. Okay. Et il se sent concerné comme nous. Et donc j'étais voir, j'ai dit voilà, je suis française et je travaille avec les Français et j'aimerais faire connaître cette ville pour les Français, mais surtout qu'il y ait quelque chose qui, quand ils arrivent, qu'ils aient une aide. C'est-à-dire qu'on soit là pour les aider, un accompagnement, exactement. Donc, il m'a dirigée vers la directrice des projets bénévoles qui s'appelle Orgoani Rosio. Et avec elle et avec une autre habitante de la société, de la communauté drôme-américaine, sud-américaine, on a décidé de construire un projet, de mettre en place un projet qui s'appelle Olim LeHarish, qui aiderait en fait à d'abord construire une vie de communauté entre les communautés et dans chaque communauté unique, et d'aider les Français par exemple qui arrivent à la mairie et qui savent pas parler hébreu, qui savent pas se débrouiller, qui connaissent pas le fait qu'ils aient des réductions. Alors, si je vous suis bien, projet bénévole, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de coordinateur de l'ALIA, ce sont des initiatives privées des citoyens de Harish. À ce moment-là, il y a 1 an et demi de ça, il n'y en avait pas. D'accord. C'était juste une initiative, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi? Alors, depuis 1 an et demi, on a été reconnu par le Misrad Aliyah Klita. Sympa. Voilà. On a un budget qui nous a été donné, voilà, pour faire des activités, pour faire des tioulim. Alors, vous faites plein de choses, hein, il faut quand même le dire. On essaye. En gros, vous avez un ulpan Aleph, un ulpan pour le travail, non pas tassoukati, comme on dit en hébreu. Vous avez une permanence gratuite pour les citoyens. Je crois que c'est vous qui la tenez. Oui. Et vous avez des activités communautaires. Bon, vous faites plein de choses, des ateliers. Vous avez même un projet pour aider, projet Yael, ça s'appelle. Alors, ça, vous pouvez nous en parler un peu plus. Alors, c'est un projet qui est dans les écoles, à partir de la Kita Aleph, et qui aiderait les enfants d'Olim Khadashim, les Olim Khadashim, pour, dans leurs devoirs, dans leur intégration. Une aide aussi pour les parents, parce que c'est pas facile. Mais il faut savoir aussi qu'à Harish, tout le monde est olé. C'est-à-dire, c'est pas juste les Olim Khadashim et les Israéliens. Tout le monde est olé. Tout le monde est parti de la ville qu'il connaissait. Tout le monde est parti des copains qu'il connaissait. Tout le monde refait sa vie. C'est ça. Donc, c'est ça qui est aussi... c'est magnifique. Une dynamique spéciale pour les Israéliens. C'est génial. Parce que vous êtes au même stade, en fait. Exactement. On arrive, depuis combien de temps vous êtes là? 1 semaine. Depuis combien de temps vous êtes là? 1 mois. Ah, vous êtes plus nouveau. Vous êtes 1 mois. Donc, c'est 1 semaine le plus nouveau. Ouais, donc ça, tout le monde ça crée une dynamique tout à fait spéciale. On arrive les enfants, ils arrivent dans un GAN. Il n'y a pas déjà des groupes qui sont faits. Il n'y a pas de problème de... C'est difficile pour tout le monde. C'est pas des gens qui se connaissent depuis la première GAN Chaloche, on va dire. Exactement. Quand ils arrivent, voilà, c'est tout à faire. Tout le monde, en fait, découvre et refait sa vie ensemble. Donc, en fait, être Olé Khadash, c'est vrai que c'est au niveau de la langue vraiment et au niveau des administrations, mais au niveau de l'intégration, elle est beaucoup plus douce. Parce que tout le monde est ensemble.
Tout le monde au même niveau. Il y a beaucoup plus de compréhension réciproque et beaucoup plus d'entraide. C'est ça. Ok, alors ça c'est sympa de nous présenter cette ville. Voilà, on en avait déjà parlé avec Michal Benloulou, si elle nous écoute. Alors, combien ça coûte de vivre à Harish? Parce que, ok, c'est loin, d'accord, mais il faut quand même qu'on ait des contreparties financières, partir plus loin, quitter le centre-ville, d'accord, mais combien coûte un 4 pièces par exemple? Alors, un 4 pièces neuf avec un mamad. Déjà construit parce que c'est neuf. Oui. Donc il y a déjà une chambre forte. Pour la plupart, il y a une cave et un parking. Un jardin, en moyenne. Une mirpesset. Une mirpesset, exactement. En moyenne, c'est 2500 shekels. La location. Et à l'achat? À l'achat, c'est entre 1100 et 1200 shekels. 1 million. 1 million. 1 million 100, 1 million 200 et 1 million 200. Oui, ça serait quand même. On vous a compris, il n'y a pas de problème. Alors, par rapport à Rishon LeZion, oui. C'est quoi le ratio? Combien ça coûte à Rishon? C'est la moitié. Ça veut dire? Ça veut dire que à Rishon LeZion, une vie de famille, par exemple, alors il y a le loyer, qui est environ pour un 4 pièces et qui n'est pas forcément neuf, c'est 4000, 4500 shekels. Ok. La Arnona, un peu moins, c'est 800 shekels par mois, tous les 2 mois. Les GAN, c'est 1000, 1200 shekels, avec pour le Tsaharon. À Harish, c'est 250 shekels. Le GAN? Le GAN. L'année dernière, c'était 80 shekels. Okay. Là, on est un peu monté au niveau socio-économique, donc c'est 250 shekels. C'est rien. L'Arnona? L'Arnona, c'est le problème des nouvelles villes. C'est la taxe d'habitation. Voilà, c'est le problème des nouvelles villes, c'est qu'elle est chère. Parce qu'en fait, on était associé à Katsir Harish, et donc c'est resté au même niveau que Katsir, quand on a été séparé de Katsir. Et donc à l'Arnona, c'est 40 shekels le mètre carré par an. D'accord, ok. Donc ça revient à peu près à 900 shekels. Ok, mais les loyers étant beaucoup moins chers, ça peut Exactement. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'émission? Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, j'aimerais que les Olim Khadashim n'aient pas peur de s'éloigner de Tel Aviv, n'aient pas peur de s'éloigner du centre, et qu'ils soient rassurés par le fait qu'il y ait une ville qui soit prête à les accueillir et dans laquelle ils pourront avoir une vie déjà un accompagnement et plus douce. Ok. Est-ce qu'au niveau des transports, vous êtes au point? Alors, au niveau des transports, c'est en cours. On a déjà des bus qui vont à Hadera, des bus qui vont à Binyamina où il y a le train directement pour Tel Aviv. En 3/4 d'heure, on est à Tel Aviv. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'une voiture. C'est-à-dire qu'avec le temps, le mieux, c'est d'avoir une voiture. Après, la plupart des familles en Israël ont une voiture. Donc, ça devrait pas... Mais ça vaut le coup, ça veut dire que pour des gens qui sont peut-être endettés, ou pour qui la vie n'est pas facile, qui ont fait déjà leur alia depuis 10 ans, 15 ans... Il y en a beaucoup qui ont cette impression de survivre, de vivre au jour le jour. Oui. Et bien, à Harish, on a l'impression de vivre. C'est déjà un argument pas mal pour venir vous voir. Oui. Donc ça veut dire que si certains qui nous écoutent, parce qu'on nous écoute en France aussi, quand on prépare la gamme, on nous écoute bien sûr en Israël, envisager cette optique pour changer de vie, c'est possible. Oui. On vous rencontre à vous, on vient vous taper à la porte à la mairie. À nous, il y a Michal aussi qui aide énormément les Français qui arrivent. Ouais, formidable. Ah oui. Et elle était d'ailleurs avec moi dans ce projet, dans Olim Lecharish. J'imagine. Donc, vous avez une page Facebook où on peut vous contacter? Alors, il y a 2 pages Facebook. Il y a les francophones de Harish et Harish, la nouvelle ville israélienne. Et puis, il y a ma page Facebook de Isra France Immobilier où ils peuvent trouver des annonces immobilières, voir les prix, se renseigner. Et puis, m'appeler aussi à mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler, poser toutes les questions qu'ils veulent. Tous les renseignements, tant au niveau des droits de Olim qu'au niveau de leur... Du travail peut-être aussi, au niveau du logement. Alors, il y a beaucoup de travail pour les gananotes. Si quelqu'un cherche travailler avec des enfants, ça, on cherche activement. En plus, il y a du boulot. Bon, alors écoutez, en tout cas, Sarah, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. On était content de mettre un peu un coup d'éclairage sur cette ville qui monte, comme on l'a dit en introduction. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bon retour à Harish. Venez nous visiter. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.